Salut et bienvenue sur Femmes Smart Online. Je vais dans cette vidéo te répondre à une question que beaucoup de gens se posent, à savoir comment vendre sur Amazon lorsqu'on vit en Afrique. Donc je te montrerai vraiment dans cette vidéo, je te donnerai une astuce pour pouvoir ouvrir ton compte Amazon FBA, faire du dropshipping par exemple ou alors du commerce en ligne. Donc merci de t'abonner à ma page si tu ne l'as pas encore fait. Si tu es résident au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain et que tu voudrais te lancer dans le commerce en ligne, oui, tu peux le faire. Tu peux être aussi dans le cas de figure d'un étudiant, par exemple en Allemagne, en France, qui n'a pas la possibilité d'ouvrir une entreprise dans son pays de résidence. Ben oui, je te montrerai dans cette vidéo comment contourner ce petit obstacle. Mon astuce pour te permettre de contourner cet obstacle est de devenir e-résident afin de pouvoir ouvrir ton entreprise, ta compagnie en ligne. Donc Amazon, par exemple, a une liste de pays. Il faudrait vivre dans ces pays ou avoir une compagnie enregistrée dans ces pays pour pouvoir vendre sur Amazon. Donc lorsque tu ne vis pas dans ces pays, je mettrai la liste en description, tu peux soit ouvrir une entreprise dans les pays qui figurent dans cette liste ou alors devenir e-résident. Dans plusieurs pays tels que les États-Unis, l'Estonie propose de devenir e-résident. Je te parlerai plus spécifiquement dans cette vidéo de l'Estonie. Pourquoi l'Estonie? L'Estonie parce que l'Estonie est connue pour avoir le plus grand nombre de startups par habitant au monde. C'est aussi le pays qui a mis en place un système vraiment très simple qui te permet de devenir e-résident et de créer ton entreprise en ligne. Donc, tu n'as même pas besoin d'y vivre ou d'y aller, que ce soit en vacances ou pour ouvrir ton entreprise. Tout se passe en ligne et le système est vraiment très simplifié. Je vais vous montrer maintenant comment le faire. Quoi concrètement être un e-résident? Donc, une société e-résident, c'est en fait une société offshore en ligne, entre guillemets. Donc, une société offshore, c'est une société que vous créez dans le pays qui n'est pas votre pays de résidence. C'est pour ça que je parle d'ouvrir une compagnie en tant que... Ouvrir une société en tant que e-résident revient un peu à créer une société offshore online. Donc, vous avez comme avantage le fait de pouvoir payer en fait vos impôts directement en ligne. Bien sûr, si vous devenez résident et que vous vivez en France, ben, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'avantages vu que cette société, vous devriez déclarer en fait cette société. Donc, l'avantage, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas la facilité de créer des sociétés dans leur pays de résidence. Des personnes, par exemple, qui vivent dans des pays africains ou des personnes qui voyagent beaucoup. Donc, ça devient vraiment très intéressant pour ces personnes-là. Être e-résident ne vous donne pas le droit à la résidence ni à la citoyenneté dans le pays dans lequel vous êtes e-résident. Vous ne pouvez pas utiliser pareil votre carte d'identité d'e-résident pour voyager. Il n'y a pas votre photo dessus. Et en plus, ce n'est pas un moyen d'éviter les taxes. Oui, vous pouvez facilement devenir e-résident, mais vous allez devoir de toute façon vous acquitter des taxes du pays dans lequel vous demandez à être e-résident. Donc, maintenant, quels sont vraiment les avantages de devenir e-résident? Principalement, c'est la liberté et le fait de pouvoir ouvrir une entreprise européenne. Donc, la liberté, c'est vraiment d'ouvrir votre entreprise, peu importe le lieu de résidence. La possibilité, en fait, de pouvoir gérer votre entreprise, peu importe votre lieu de résidence. Vous pouvez aussi déclarer vos impôts en ligne et vous avez, par exemple, moins de frais administratifs. Dans certains pays, la bureaucratie est tellement lourde alors que là, l'Estonie a vraiment, par exemple, si on prend l'exemple de l'Estonie, ils ont vraiment facilité l'ouverture d'entreprises en ligne. Vous avez aussi l'avantage avec l'Estonie d'ouvrir une entreprise européenne, donc vous êtes vraiment enregistré comme entreprise européenne et vous avez la possibilité d'effectuer les paiements en ligne. Maintenant, comment exactement se fait la demande d'e-résidence? Donc, la première étape va être de rassembler les documents nécessaires. Donc là, il va vous falloir, par exemple, la copie de votre carte nationale d'identité, une photo de type passeport, une lettre de motivation, vraiment toute simple, dans laquelle vous allez décrire brièvement pourquoi vous voulez devenir e-résident.
Donc là, c'est vraiment dans ce cas, si vous voulez faire de la vente d'Amazon, ça va être d'expliquer que vous voulez devenir e-résident pour pouvoir vendre sur Amazon. Vous allez aussi avoir besoin d'une carte Visa ou d'une Mastercard. Ensuite, il faut faire la demande. La demande se fait en ligne et l'application coûte 100 €. Vous pouvez aussi faire appel à un service. Je conseille vraiment parce que vous allez avoir besoin pour faire votre demande d'une adresse sur place et d'une personne contact. Donc, il y a vraiment plusieurs prestataires de services qui ont été mis en place, qui sont vraiment référés par le gouvernement estonien et qui vous permettent de pouvoir vous aider en fait à obtenir votre adresse et qui peuvent vous représenter là-bas. Bien évidemment, ils n'ont aucun rôle de décision dans votre entreprise. Vous restez vraiment le chef d'entreprise. Donc, après la demande, la troisième étape va être l'étude, donc par le gouvernement estonien. Il faut compter un délai de 6 à 8 semaines et vous allez recevoir la réponse par mail, donc l'adresse mail que vous avez rentrée lors de votre demande. Le retrait du kit d'e-résidence se fait en fait à l'ambassade que vous avez sélectionnée pour votre application. Et vraiment très important, vous allez avoir besoin de la carte d'identité qui a été utilisée lors de la demande. Donc le retrait ne se fait pas partout. J'ai mis sur cette carte en fait la liste des pays dans lesquels vous pouvez retirer votre kit. Une fois que vous devenez e-résident, vous pouvez ensuite enregistrer votre entreprise et toujours en ligne. Je mettrai en description les liens vers lesquels vous pouvez aller pour vraiment avoir plus ample information et enregistrer votre entreprise. La première étape va consister à décider du nom de votre entreprise. Pour décider, vous pouvez vous aider en fait du registre des entreprises qui sont en Estonie et il vous montre en fait la liste des entreprises enregistrées. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, obtenir une adresse et une personne contact. Donc, vous avez vraiment la liste des prestataires de services recommandés par le gouvernement. En tarif, vous avez vraiment une large gamme de prestataires. Ça peut commencer à 50 € et aller beaucoup plus. Vous pouvez ensuite choisir le domaine d'activité. Donc, dit par exemple que vous voulez faire de la vente en ligne. Comme nous venons de le voir, il est très facile de créer son entreprise en ligne. Donc, au lieu d'être un inconvénient de vivre, par exemple, au Cameroun ou dans un autre pays africain, c'est même un avantage. Un avantage pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les sociétés à distance. Merci d'avoir aimé cette vidéo et si tu as trouvé le contenu pertinent et intéressant, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à aimer cette vidéo. À bientôt!